Madame Vachebrot, bonjour. Merci de nous accorder quelques minutes après ce petit déjeuner de la lettre de l'assurance. Vous avez dit que l'arrivée de la Banque Postale Assurance n'avait pas forcément plu à la FFSA quand vous êtes présenté un petit peu dans le secteur. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce côté-là? Oui, il y avait en effet une crainte de la FFSA sur l'arrivée de la Banque Postale. Parce que la crainte était que nous prenions des parts de marché inconsidérées au réseau d'agents des compagnies d'assurance en particulier. Or, c'était une crainte qui n'était pas fondée. Les résultats le prouvent. Nous n'avons pas pris de parts de marché aux assureurs. Nous avons beaucoup élargi le marché. La première clientèle à laquelle nous nous adressons, c'est la nôtre. Ce sont nos clients, les clients de la Banque Postale. Vous avez connu une année 2013 assez extraordinaire avec 310 000 affaires nouvelles, si je ne dis pas de bêtises, un peu plus de 700 000 contrats en portefeuille. Vous avez cependant exprimé une crainte de la troisième année. Est-ce que vous pouvez revenir dessus ? Oui, alors donc nous dirons qu'à fin août, nous sommes à 720 000 contrats et que nous espérons faire aussi cette année une très bonne année. Mais qu'en effet, nous devons rester à la fois modestes et vigilants, car il y a l'attrait de la nouveauté pour les conseillers de clientèle lorsqu'une offre nouvelle arrive dans le réseau et nous devons donc veiller à ce qu'il n'y ait pas de blanc sur la troisième année. C'est un phénomène que l'on a pu constater par le passé sur certaines offres en prévoyance et je voudrais bien que cette fois nous arrivions à faire entrer l'assurance IARD dans le quotidien de nos conseillers de clientèle. Vous avez insisté sur la partie multicanale de la Banque Postale Assurance, le fait que ça marche beaucoup. Vous avez évoqué aussi la loi Hamon qui pourrait faciliter pour vous la souscription full web. Oui, pour moi, la loi Hamon pourrait faciliter la souscription full web. Il est vrai qu'en France et par rapport aux pays européens qui nous entourent, nous sommes encore sur un pourcentage assez réduit de ventes en full web. Nous-mêmes, nous sommes autour de 4-5%, ce n'est pas énorme. Et je pense que peut-être le fait que les clients et de l'inhibition vient du fait qu'au moment où ils vont regarder sur le web ou voir un comparateur, ils regardent une offre. Ensuite, ils ont derrière à envoyer la lettre de résiliation, à se souvenir à quelle date est leur échéance et le moment où ils vont donc reprendre cette nouvelle assurance. Bien sûr qu'aujourd'hui, on les accompagne là-dessus, mais ça reste complexe. Si on met en place un système suffisamment puissant pour qu'il n'ait rien à faire d'autre qu'à récupérer une lettre de résiliation à tout moment pour pouvoir souscrire un mois après, je pense qu'en effet, ça va ouvrir le full web. Très bien. Parlons de l'ANI à présent. Vous considérez encore en réflexion sur le sujet, qu'est-ce que ça peut changer? Oui. Alors effectivement, après avoir démarré très fort en disant nous allons y aller, et bien sûr que nous allons y aller, nous nous sommes dit comment y aller, car le vrai succès serait de trouver le moyen d'adresser les clients. Je suis sûre que sur la gestion, nous saurons faire. Je suis sûre que sur l'offre, nous saurons faire aussi. Le point important pour moi, c'est comment adresser les clients, les TPE, les PME, qui n'ont pas aujourd'hui d'offres complémentaires santé pour leurs salariés. Il faut vraiment des indications précises, il faut des conseillers qui seront formés. Pour cela, il y a des aspects fiscaux dans ce type de contrat et nous sommes plutôt spécialisés en particulier. Donc c'est tout cela sur lequel nous réfléchissons aujourd'hui avec Catherine Kérével, la directrice générale de la Banque Postale Assurance Santé.
Parlons d'assurance vie et de prévoyance. Vous avez un partenariat avec CNP qui fonctionne bien. En effet, là, notre objectif est de développer des offres patrimoniales et nous travaillons aujourd'hui à de nouvelles offres patrimoniales avec la CNP qui devraient voir le jour en 2014, donc c'est vraiment imminent, qui prévoiront beaucoup de nouvelles possibilités pour nos clients. D'abord, bien sûr, de souscrire là aussi à travers le mix canal, le multicanal, de pouvoir consulter à tout moment la totalité des offres dont ils disposent, de faire de la gestion sous mandat. Un peu jusqu'à présent, nous n'avons qu'une offre en gestion sous mandat à la banque. Il y en aura d'autres, de proposer de très nombreux UC au PCVM, donc dans le cadre de ces contrats. Je fonde un grand espoir sur ces nouvelles offres pour 2014. Le groupe La Poste a dit vouloir envisager de transformer des facteurs en experts d'assurance. Est-ce que ce sera le cas à l'avenir ? Non, alors vraiment, je pense qu'il y a dû y avoir une incompréhension là-dessus. En aucun cas, les facteurs ne deviendront experts d'assurance. Il est en revanche question de trouver des missions qui sont des missions de service public aux facteurs, puisqu'il y a la baisse du courrier, bien sûr, avec le mail, avec tout ce que nous faisons aujourd'hui à distance, nous-mêmes d'ailleurs. Le chiffre d'affaires du courrier diminue dans des proportions énormes et donc nous souhaitons pouvoir reconvertir nos facteurs sur d'autres missions, mais toujours des missions de service public. Ça pourra être des services à la personne, ça pourra être de l'aide à domicile, mais pour l'instant, pas de l'expert d'assurance. Nous avons aujourd'hui 10 000 conseillers dans le groupe de la Banque Postale qui sont, eux, chargés de cette mission-là. Très bien. Danielle Vachebro, merci. Merci à vous.